Bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin, mais avant, prions. Père, merci pour cette occasion d'être ensemble. Merci pour ces moments que nous pouvons partager. Merci d'être à nos côtés de ceux qui sont présents, mais aussi aux côtés de ceux qui vont écouter l'enregistrement. Merci de manifester cette présence auprès de chacun, que ta bonté soit encore révélée et qu'à travers les mots qui vont être partagés, tu puisses toucher les cœurs et continuer l'œuvre que tu as commencée en chacun. Bénis ces moments, dirige-les dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, alors cette semaine, nous voyons lever un peu partout des personnes face au racisme, qui n'est pas nouveau, mais qui malheureusement semble perdurer. Hier, nous nous sommes arrêtés à travers les mails sur l'origine, en comprenant que la chute de l'homme a créé la peur de Dieu, d'une part, mais aussi a amené l'inimitié entre les hommes. Dieu dira à Satan qu'il y aura inimitié entre la postérité d'Ève et sa postérité à lui. Le rejet de Dieu amène un rejet entre les hommes qu'il a créés. Il ne faut pas attendre une distinction de race ou de groupe social pour voir apparaître de la violence. Nous allons voir dans un premier temps qu'auprès des familles dans la Bible, dès la première famille, il y a déjà cette violence et cette inimitié. Pour cela, je vous invite à lire dans Genèse chapitre 4, les versets 1 à 10. Lisons ensemble. Adam connut Ève, sa femme. Elle connut et enfanta Caïn. Elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au début de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Nous voyons que les différences au sein même d'une famille peuvent créer de la tension, de la violence, voire de la discrimination. Veillons à ce que les différences au sein de nos familles soient plutôt source de richesse et non source de violence verbale ou physique. Un autre constat est que de plus en plus de couples divorcent. Si le confinement a aidé certains à se rapprocher, pour d'autres ce fut la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On ne se comprend plus, on ne se supporte plus, on ne supporte pas la différence de l'autre. Ce qui nous a attirés au début nous répugne. On ne peut plus être dans la présence de l'autre. Il nous insupporte, voire nous dégoûte. Et cela dans notre propre foyer, au sein de notre famille. Nous voyons qu'il ne faut pas forcément aller bien loin pour trouver des formes de racisme et de violence. Au-delà des familles, le confinement a eu aussi un impact sur nos relations sociales. En effet, après avoir été coupé du reste du monde et avoir entendu tous les jours que tout le monde était potentiellement dangereux pour ma santé et ma vie, à qui puis-je encore faire confiance ? Cette pandémie a amplifié le sentiment de méfiance envers mon prochain. Si une autre race ou une autre religion peut être source de méfiance et amener un esprit de clocher ou sectaire, avec le coronavirus, au final, le cercle de confiance s'est restreint. Tout le monde est devenu un ennemi potentiel, car il peut être porteur du virus. Même au sein de ma propre famille, encore, je ne peux être sûr que tout le monde soit sain. Il suffit d'aller dans les magasins pour se rendre compte de la tension ambiante et que la distance sociale amène un froid entre chacun. La distance peut vite devenir de l'indifférence, et l'indifférence que je mets envers quelqu'un pour me protéger est un premier acte de violence. Ne plus voir le besoin ou la souffrance de l'autre est une attitude violente. Et une histoire nous l'illustre bien,
c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 10, les versets 25 à 37. Luc, chapitre 10, les versets 25 à 37. Lisons-le ensemble. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem, à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, toi, fais de même. » Nous voyons que la violence n'est pas forcément toujours tournée vers l'étranger, mais elle peut se retrouver déjà dans mon attitude, face à l'autre, qui est proche de moi, et même au sein de ma propre famille. J'irai même plus loin, jusqu'où j'accepte mes imperfections, mes manquements, mes limites, mes défauts, jusqu'où lorsque je ne corresponds pas à l'idéal que j'ai de moi-même, je me fais violence, avec des paroles dures, de la culpabilité, allant jusqu'à me dénigrer et pour certains se faire du mal physiquement ou en se détruisant de différentes manières, alcool, drogue ou autre. Combien de fois m'ai-je tourné le dos à moi-même? Jusqu'où je me pardonne à moi-même, je me fais grâce et j'apprends à accepter ce que je n'apprécie pas chez moi. La miséricorde commence en nous, avec nous-mêmes et se répand autour de nous. En effet, nous l'avons lu, comme nous l'avons lu ici, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Nous lisons aussi au verset 36 et 37, « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, toi, fais de même. » En effet, ayons de la miséricorde, premièrement pour nous-mêmes, car si nous ne savons nous aimer nous-mêmes, comment pouvons-nous aimer d'autres? Nous allons aimer les autres de la même manière que nous nous aimons. En conclusion, je dirais donc, ayons de la miséricorde pour nous-mêmes, ne soyons pas plus saints ou plus juges que Dieu lui-même. Christ a payé le prix pour nos ténèbres et pour ceux de ceux qui nous entourent. Que sa justice visite nos vies, nos familles et de ceux qui nous entourent, et que nous soyons porteurs non de jugement, mais de la justice de Christ. Prions ensemble. Père, merci pour ta miséricorde envers nous. Merci parce que toi, le premier, tu as payé le prix pour nos vies. Merci Seigneur pour cette miséricorde qui dure sans cesse. Comme nous dira le psalmiste, ta miséricorde dure à toujours. Merci de nous aider à exercer cette miséricorde d'abord avec nous-mêmes, ensuite avec ceux qui nous entourent, sur base de l'amour que toi-même tu as pour nous. Et que nous puissions, Seigneur, ne pas te tourner le dos, ne pas tourner le dos à nous-mêmes ou à d'autres, que l'indifférence ne soit plus dans nos vies, mais que ta justice, ton amour, nous touche et nous bouleverse au point de devenir nous-mêmes des sources de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Dans le nom de Jésus, Amen.